Quels sont les 8 temps de la conjugaison? Les 8 temps de la conjugaison sont les différentes formes verbales, utilisées pour exprimer le temps, et l'aspect des actions dans une phrase. La conjugaison, tissu grammatical essentiel de toute langue, confère à la communication son harmonie et sa temporalité. En français, elle s'articule autour de 8 temps verbaux, chacun portant en lui une teinte temporelle unique. Ces 8 temps, du présent au plus que parfait, tracent un itinéraire à travers le continuum du temps, permettant au locuteur d'exprimer avec précision le déroulement des actions, les états d'âme et les événements passés, présents et futurs. Chaque temps, véritable pièce d'un puzzle linguistique, joue un rôle spécifique dans la narration du temps. Le présent, point d'ancrage dans le moment actuel, offre une vision instantanée de l'action. L'imparfait, fenêtre sur le passé, peint des tableaux de la continuité, des habitudes et des événements en cours. Le futur, lui, ouvre une porte vers l'anticipation, projetant les paroles et les actions vers un avenir encore inexploré. 1. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, joyau du système verbal français, capture l'instant présent avec une précision singulière. Il dépeint les actions qui se déroulent au moment même de la parole, conférant une dynamique palpable au récit. Témoin de l'instant, il cristallise les faits, les habitudes, et les vérités universelles. Par exemple, le verbe parler se conjugue comme suit. Je parle. Tu parles. Il ou elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il ou elle parle. 2. Le passé composé. Le passé composé, éloquent dans sa construction, inscrit les événements passés dans le récit de la vie quotidienne. Il se forme à partir de l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé, créant une temporalité achevée et définie. Chaque verbe conjugué ainsi devient un repère, signalant une action accomplie dans le passé. Par exemple, le verbe « manger » se conjugue comme suit. J'ai mangé. Tu as mangé. Il ou elle a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ou elles ont mangé. 3. L'imparfait. L'imparfait, doux reflet du passé, esquisse des scènes vivantes dans le panorama narratif du français. Il tisse des tableaux de la continuité, des habitudes et des circonstances passées, ajoutant une nuance subtile au récit. Utilisé pour décrire des états d'âme, des décors et des actions récurrentes, l'imparfait enveloppe les souvenirs d'une aura délicate. Par exemple, le verbe « aller » se conjugue comme suit. J'allais. Tu allais. Il ou elle allait. Nous allions. Vous alliez. Il ou elle allait. 4. Le futur simple. Le futur simple, anticipation élégante dans le paysage temporel, projette des promesses et des rêves à travers la lentille du temps. Formé par l'ajout des terminaisons spécifiques au verbe, il peint l'horizon de l'inconnu avec une touche de certitude. Chaque conjugaison devient une prédiction, une vision embrassant le devenir. Par exemple, le verbe « finir » se conjugue comme suit. Je finirai. Tu finiras. Il ou elle finira. Nous finirons. Vous finirez. Ils ou elles finiront. 5. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent, délicat et subtil, offre une palette d'hypothèses et de désirs dans le langage français. Construit avec l'infinitif du verbe et les terminaisons propres au conditionnel, il dessine des possibilités imaginaires. Ce temps exprime des souhaits, des rêves, ou des actions hypothétiques, ajoutant une teinte douce à la communication. Par exemple, le verbe aimer se conjugue comme suit. J'aimerais. Tu aimerais. Il ou elle aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils ou elles aimeraient. 6. Le plus que parfait. Le plus que parfait, trésor du passé dans la grammaire française, évoque des moments antérieurs avec une nuance particulière. Formé à partir de l'imparfait de l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé, il plonge le récit dans un passé encore plus lointain. Par exemple, le verbe étudier se conjugue comme suit. J'avais étudié. Tu avais étudié. Il ou elle avait étudié. Nous avions étudié. Vous aviez étudié. Ils ou elles avaient étudié. 7. Le passé simple.
Le passé simple, éclat fugace dans la narration française, teinte les récits d'une énergie révolue. Il exprime des actions achevées dans un passé spécifique, capturant des moments déterminants. Son utilisation élégante, marquée par des terminaisons caractéristiques, confère une touche de classicisme au langage. Par exemple, le verbe finir se conjugue comme suit. Je finis. Tu finis. Il ou elle finit. Nous finîmes. Vous finîtes. Il ou elle finirent. 8. Le futur antérieur. Le futur antérieur, horizon temporel dans la langue française, projette des réalisations à venir avec une assurance particulière. Construit avec l'auxiliaire avoir ou être au futur simple et le participe passé, il évoque des actions accomplies avant d'autres événements futurs. Ce temps, réservé à des circonstances anticipées, peint un tableau du futur achevé, ajoutant une précision temporelle aux anticipations. Par exemple, le verbe « partir » se conjugue comme suit. Je serai parti. Tu seras parti. Il ou elle sera parti. Nous serons partis. Vous serez partis. Ils ou elles seront partis. En conclusion, la maîtrise des 8 temps de la conjugaison est essentielle pour tout apprenant de la langue française. Ces temps, du présent au plus que parfait, forment une structure temporelle qui permet d'exprimer avec précision les actions, les états, et les événements dans le passé, le présent et le futur. Grâce à cette palette variée, les locuteurs peuvent nuancer leurs propos, exprimer la continuité, la simultanéité, ou la succession des actions. Merci infiniment d'être venu sur notre chaîne, pour regarder cette vidéo. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.